Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour contrôler la caméra dans Blender en utilisant son smartphone. Et oui, c'est possible, vous allez voir, je vais vous montrer ça grâce à une application qui s'appelle Camtrack AR. Alors vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer tout à l'heure sur mon téléphone, mais c'est vraiment génial. Et on va pouvoir en fait, en filmant avec son téléphone, donc en prenant son téléphone, en le déplaçant, en se déplaçant avec dans sa maison, enregistrer des keyframes qu'on va pouvoir envoyer ensuite à Blender et importer. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai ma caméra en fait qui bouge et qui se déplace en refaisant exactement les mêmes mouvements que j'ai pu faire tout à l'heure en me déplaçant dans ma maison, tout simplement. Donc là, je vais me mettre en vue caméra pour vous montrer. L'intérêt d'utiliser ça, c'est que justement, ça peut permettre de faire des mouvements plus réalistes. Si on veut simuler quelqu'un, par exemple, en vue FPS, c'est-à-dire en vue première personne qui se déplace, qu'on veut simuler les mouvements de pas, etc., le fait que la caméra ne soit pas stable, pour augmenter en fait le réalisme sur certaines choses, ça peut vraiment être très utile. Ça peut également servir à incruster quelqu'un en fond vert et le filmer en fait avec son téléphone et ensuite l'intégrer directement, comme le montre le tuto qui est juste ici, que je vous mettrai en description si vous voulez, ou la personne. Alors, je tiens à préciser que c'est la chaîne YouTube justement du développeur de l'application, FX Home. Euh, Utilise la vidéo en fait qui sort de l'application parce que ça filme directement chez vous avec la caméra et il charge ensuite cette vidéo dans la caméra pour avoir la partie fond vert, la personne, et comme vous l'avez deviné ensuite, détourer la personne pour l'incruster directement dans l'environnement 3D en capturant les mouvements de caméra. Donc ça peut également servir à ça et on peut voir après justement détourage et tout, on peut avoir quelque chose de vraiment génial et intégrer une personne dans une scène 3D, dans un rendu 3D qui sort de Blender, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour vous donner des idées. Alors comment ça fonctionne? Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite sur mon téléphone. Du coup on se retrouve sur mon smartphone, donc moi je suis sur iOS, donc je ne sais pas si l'application elle est disponible ou pas sur Android, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, moi je pense que oui. Vous tapez tout simplement Camtrack ou Camtrack AR et vous devriez tomber sur ça. Alors prenez bien l'appli qui a été développée par FX Home pour ne pas vous tromper. Vous téléchargez l'application et une fois que vous la lancez, ça se présente comme ceci. Alors par défaut, il me semble que vous devriez avoir une petite page qui vous propose un abonnement. Alors sachez que ce n'est pas du tout obligatoire. Cliquez sur la petite croix en haut à droite pour ne pas prendre d'abonnement et utiliser l'application gratuitement. Comment elle se présente l'application? Déjà, on peut voir qu'on a une grille qui apparaît. En fait, c'est tout simplement la caméra qui va détecter le sol. Donc si jamais vous êtes d'accord avec ça et que vous avez validé justement cette grille, vous avez juste à cliquer en bas à gauche sur la petite grille avec le petit emoji. Vous cliquez dessus et ça va bloquer le sol, il va plus se déplacer, il va rester comme ceci. On peut voir également le petit carré vert au milieu qui détecte bien le sol quand on bouge notre caméra. En haut à gauche, vous allez pouvoir régler le nombre d'images par seconde, donc 60 images ou 30 images. Sachez que quand vous allez exporter dans Blender, ça va changer automatiquement pour vous les paramètres de Blender pour passer en 60 images si c'est ce que vous avez réglé sur l'application. Vous pouvez également cliquer en bas à droite pour changer l'exposition de la caméra ou changer les ISO directement sur le paramètre juste à gauche. Donc voilà rapidement pour l'application. Ensuite, pour enregistrer, vous cliquez sur le bouton rouge à droite et ça va ensuite capturer tous les mouvements, les déplacements que vous allez faire, tous les mouvements avec votre téléphone et ça va vous générer des fichiers. Donc une fois que vous avez fini de filmer, ça va vous générer des fichiers sur votre téléphone. Donc moi, ça m'a créé un dossier qui s'appelle Camtrack AR et à l'intérieur, je vais retrouver un dossier où je vais retrouver ma vidéo au format MP4. Comme ça, je vais pouvoir tout simplement l'importer sur Blender pour faire un détourage fond vert comme je vous expliquais tout à l'heure. On va retrouver ce fichier-là, .hfc, super important, c'est celui qui contient en fait le mouvement de la caméra. Donc on va devoir l'envoyer sur Blender et on va retrouver celui-là, ultra important également, puisqu'il s'agit de la donne à installer afin de pouvoir importer ce genre
de fichiers. Donc vous allez vous transférer ces 3 fichiers directement sur votre ordinateur en branchant votre téléphone ou en vous envoyant les fichiers sur votre Drive ou par mail par exemple. Donc on se retrouve sur Blender, on va voir comment faire pour mettre tout ça en place. Donc dans un premier temps, on va aller ici dans Edit, Preferences et on va venir installer l'add-on. Donc on va cliquer sur Install. Et je vais aller dans le dossier où j'ai téléchargé l'add-on. Alors si jamais vous avez loupé des passages de la vidéo, l'add-on que vous avez ici, vous ne pouvez pas le télécharger sur internet, mais c'est en fait l'application Camtrack qui va vous le générer sur votre téléphone dans les fichiers. Vous allez devoir ensuite l'importer sur votre PC. Donc je prends l'add-on, je clique sur Install add-on et ça vient me l'installer. Donc je peux aller ici taper HitFilm pour le retrouver. Et c'est tout simplement celui-là, Import HitFilm AR App Composite. Donc si il est installé et que vous l'avez coché, normalement quand vous allez ici dans File, Import, vous devriez trouver HitFilm AR Tracking Data.hfcs. Donc vous cliquez dessus et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir importer le fichier HFCS que l'application nous a généré tout à l'heure et qu'on a transféré sur notre PC. On clique juste ici et là ça vient ajouter une nouvelle caméra comme on peut le voir juste ici qui s'appelle AR Camera. Donc pour se mettre dessus, on la sélectionne et on fait CTRL 0 pour dire à Blender que c'est notre caméra principale. Qu'est-ce qu'on peut voir également dans la timeline, c'est que déjà ma timeline a été agrandie ici le end à la bonne longueur de mon animation. On peut voir qu'on a des keyframes et si j'appuie sur play, j'ai bien ma caméra qui bouge et qui se déplace exactement comme quand je me suis déplacé tout à l'heure pour faire cette vidéo. Donc c'est vraiment génial, ça marche super bien. On peut voir également que le projet est passé automatiquement en 60 images par seconde parce que j'avais filmé en 60. Mais sachez que sur l'application, vous pouvez, si vous le souhaitez, filmer en 30 images. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo sur Camtrack AR, comment déplacer la caméra sur Blender en utilisant son smartphone. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça va vous être utile et que vous allez pouvoir faire de super créations grâce à ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide énormément et ça prend 2 petites secondes. À vous abonner également si vous voulez plus de vidéos dans ce style et à me poser vos questions en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!